Bonjour, Biba Pedron de Networking et Réseaux Sociaux et je viens de nouveau répondre à l'une de vos questions. Aujourd'hui, la question porte essentiellement sur la newsletter. Comment faire une newsletter et surtout qu'est-ce que l'on met dans cette newsletter et tous les combien vous devez envoyer une newsletter. Donc en fait, une newsletter, pour ceux qui ne sauraient pas, parce qu'il ne faut pas partir du fait évidemment que tout le monde sait ce que c'est, ce sont des emails que vous envoyez, mais il y a différents types d'emails. La newsletter, c'est plus quand vous allez raconter un certain nombre de choses et quand vous allez mettre plusieurs éléments dans une newsletter. Il faut faire un petit peu la différence entre la news et ce que vous pouvez envoyer comme un email solo, en fait, qui est plus, si vous êtes dans l'internet marketing, on envoie plus un email seul avec un seul sujet. Où vous présentez un nouvel article, par exemple, vous présentez votre vidéo, donc vous envoyez un email à un certain rythme, ça peut être une fois par semaine, ça peut être tous les 15 jours, ça peut être une fois par mois. C'est plus à vous de déterminer un petit peu déjà en fonction de ce que vous écrivez, est-ce que vous êtes capable de rédiger suffisamment pour envoyer quelque chose toutes les semaines. Sinon, l'idéal c'est minimum 2 fois par mois parce que si vous le faites moins que ça, les gens ont tendance à vous oublier parce qu'ils vont recevoir les emails et les newsletters des autres. Donc vous voulez qu'ils être toujours présents à leur esprit, donc minimum 2 fois par mois. Donc soit c'est un email simple où effectivement vous les informez d'un certain nombre de choses, où vous faites la promotion d'un de vos produits et il y a un seul élément dans votre email. Donc ça, c'est plus de l'email marketing. Maintenant, là, ce qu'on appelle vraiment la newsletter, ça suppose d'avoir plusieurs rubriques dans une newsletter. Et une newsletter, c'est un petit peu plus personnel. C'est-à-dire que vous allez commencer par parler un petit peu de vous. Alors, pas des choses privées ni personnelles, mais un peu de vous par rapport à l'activité. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez des nouvelles choses? Est-ce que vous avez travaillé avec de nouveaux clients? Est-ce que vous avez organisé un événement? Est-ce que vous avez participé à un événement? Premier paragraphe, c'est un peu donner un petit peu d'informations sur vous par rapport à l'activité. Ça va tout simplement montrer à vos lecteurs que vous êtes quelqu'un qui est actif dans votre activité et que vous n'êtes pas simplement juste quelqu'un qui fait de l'internet marketing, qui est derrière son ordinateur et qui n'a pas de vie sociale. Donc ça montre un petit peu ce que vous faites. Vous pouvez annoncer éventuellement si vous êtes en train de travailler sur des projets, donc vous pouvez parler un petit peu de ce genre de choses, que les gens sachent ce qui va arriver par la suite, quelles sont les nouveautés que vous allez mettre sur votre blog. Donc premier paragraphe, pas besoin que ce soit très long, ça peut être 3 lignes, ça peut être 5 lignes, ça peut être 10 lignes en fonction de votre inspiration, mais le premier paragraphe, c'est plus par rapport à vous et votre activité. Ensuite, vous allez pouvoir présenter un article. Si vous avez mis un nouvel article sur votre blog, ou si vous voulez recommander un article de quelqu'un d'autre, donc ça va être le deuxième paragraphe. Et le troisième paragraphe, ça va être éventuellement si vous avez un produit à proposer. Soit vous faites de la promotion du produit en soi, soit vous relancez une information sur quelque chose que vous avez déjà. Supposez que vous fassiez du consulting, informez les gens qu'effectivement vous faites par exemple une première consultation gratuite de 30 minutes ou que vous avez une consultation que vous vendez à un certain prix pour la première. Par exemple, sur plusieurs de mes sites, je propose la première consultation à 60 $ pour 1 heure au lieu de 150 $. Donc vous montrez que si les gens veulent vous contacter pour la première fois, vous avez une offre un peu spécifique. Et c'est très important de régulièrement parler un peu des offres que vous pouvez avoir ou des produits que vous pouvez vendre sur votre site ou sur votre blog. Tout simplement parce que les gens, quand ils ont l'habitude de vous suivre, souvent ils ne vont plus sur le site. Et je me suis aperçue avec beaucoup de mes clients qu'ils ne regardaient pas nécessairement ce qu'il y avait dessus en me disant « de toute façon, je travaille déjà one-on-one avec vous, donc j'ai toutes les informations qu'il me faut ». Donc, ils ne vont plus voir sur votre blog ou sur votre site ce qui se passe. Donc, c'est important régulièrement de remettre que vous avez des offres spécifiques, de créer une offre particulière. Vous pouvez, par exemple, dire, ben voilà, pendant plusieurs semaines, je vous fais tant % de réduction. Pendant plusieurs semaines, vous bénéficiez, vous payez 1 heure, vous en avez la deuxième est gratuite. Créez des choses un petit peu comme ça pour mettre de l'activité dans ce que vous faites et surtout pour que les gens pensent toujours que vous n'écrivez pas simplement que des articles, mais aussi que vous vendez des produits. Parce que le but d'avoir un site internet ou un blog, c'est effectivement de vendre quelque chose. Alors on fait beaucoup de communication, on donne beaucoup d'informations gratuites pour que justement les gens arrivent sur le site pour attirer du trafic, mais la finalité c'est définitivement de vendre quelque chose, donc il ne faut pas qu'ils oublient
ça. Donc le troisième paragraphe, ça va être effectivement de parler d'un produit payant. Sachant qu'à partir du moment où les gens se sont sur votre newsletter, c'est qu'ils se sont inscrits, ils ont mis leur nom et leur adresse email, donc ils sont intéressés par ce que vous faites. Beaucoup de personnes veulent que de l'information gratuite, et ça, il y aura toujours des gens qui veulent que du gratuit, et ça, vous ne pourrez jamais rien faire là-dessus, qui s'inscriront probablement à tout ce que vous proposez gratuitement et qui ne paieront jamais pour vos services, mais il y en a toujours un pourcentage, donc ne vous occupez pas de ça. En revanche, il y a un certain nombre de personnes qui sont peut-être prêts ou qui vont dans le futur, qui sont peut-être pas encore prêts tout de suite, mais qui savent qu'ils ont besoin d'un certain nombre de services, et le fait que vous leur rappeliez un petit peu ce que vous faites, les services que vous proposez, à un moment donné, ils vont se dire « Ah oui, c'est vrai, il y a les articles, mais il y a aussi ça, donc j'ai besoin de cette aide, parce que je sais que cette personne va m'aider sur tel et tel problème, que je sais que cette personne est un expert ou une experte et qu'elle va pouvoir m'informer. » Donc, bien penser à mettre quelque chose régulièrement, pas toujours la même chose, ou si vous envoyez un email une fois par semaine, par exemple, vous envoyez votre newsletter toutes les semaines, vous pouvez, par exemple, pendant 3 semaines, faire la promotion d'un produit. Parce que, toujours pareil, si vous n'envoyez qu'un seul email et que vous attendez que les gens réagissent, en général, au premier, il ne se passe rien. En marketing, on dit qu'il faut voir les choses minimum 7 fois, ou entendre un message minimum 7 fois, pour commencer à y prêter attention. Donc si vous mettez un email, vous faites une promo et qui disparaît, il est évident qu'il ne se passe rien. Donc il faut toujours avoir un certain nombre de répétitions, si je puis dire, pour que les gens aient conscience de ce que vous faites, se souviennent de ce que vous faites et à un moment donné se disent « Voilà, j'ai besoin de ça, c'est ma situation, je me reconnais dans ce problème-là, donc je vais acheter ». Et puis dernière chose, quand vous faites une newsletter, toujours, même si à la limite vous n'avez pas de produit spécifique à vendre, mais toujours finir votre newsletter par l'appel à l'action. C'est-à-dire que vous allez dire à vos lecteurs quelle est l'étape suivante, vous leur dites exactement ce que vous voulez qu'ils fassent. Ça c'est très important parce que beaucoup de personnes ont le sentiment de se dire bah, de toute façon ils ont lu ma news, donc ils savent maintenant ce qu'il faut faire, ils savent les services que je propose ou ils savent qu'il faut aller sur le site pour telle et telle chose. Les gens le savent, mais ça ne veut pas dire que pour autant ils vont agir. Donc c'est à vous d'être très clair, de leur dire exactement quelle est l'étape suivante. Donc l'appel à l'action, c'est de leur dire soit vous allez sur le site, regardez mon nouvel article, mettez des commentaires, comme un petit peu je fais à la fin de chacune de ces vidéos, je précise toujours, mettez vos commentaires, posez vos questions, allez sur le blog et posez vos questions. Ça c'est l'appel à l'action, c'est de dire voilà, l'étape suivante que je veux que vous fassiez, c'est celle-ci. Votre appel à l'action, ça peut être également si vous proposez une consultation, par exemple, vous pouvez essayer de proposer 30 minutes de consultation gratuite en disant, il ne suffit pas de dire, voilà, je vous propose une consultation gratuite, mais bien de terminer votre message en disant, appelez-moi maintenant, ou contactez-moi maintenant, ou remplissez ce formulaire pour que l'on mette en place votre consultation gratuite. Donc toujours écrire de façon claire et nette et noir sur blanc ce que vous voulez que les personnes fassent à la fin de votre newsletter. Donc après, cette personne me demandait si la longueur d'une newsletter, c'est besoin que ce soit long, que ce soit court. Non, il n'y a pas nécessairement besoin que ce soit très long. Ça peut être 3 paragraphes où vous avez peut-être 4 ou 5 lignes à chaque fois. Mais ce qui est important, le plus important de tout ça, ce n'est pas la longueur de ce que vous mettez dans votre message, c'est le fait de savoir que si vous démarrez une newsletter, et que vous envisagez que c'est une fois par semaine, donc c'est systématiquement toutes les semaines qu'il faut l'envoyer. Si vous considérez que vous voulez l'envoyer minimum 2 fois par semaine, 2 fois par mois, alors c'est 2 fois par mois. Ce n'est pas une fois de temps en temps quand vous y pensez, c'est vraiment de façon régulière. À moins d'avoir une activité qui ne nécessite pas effectivement, et encore, il y a quelques activités effectivement qui ne nécessitent pas nécessairement, on n'a pas des nouveautés en permanence, et là vous pouvez peut-être envoyer votre news qu'une fois par mois pour être sûr que les gens continuent de penser à vous, mais définitivement ce qui est le plus important, c'est de savoir que si vous commencez une newsletter, il faut être constant dans ce que vous allez faire. Donc c'est pas je l'envoie une fois, je l'envoie pendant 15 jours et après il ne se passe plus rien, ou je l'envoie pendant 3 mois et après il ne se passe rien. Le marketing c'est tous les jours, c'est en permanence, vous commencez, ça se termine jamais jusqu'à la fin de votre business. Donc envoyer la news c'est une chose, mais sachez que si vous commencez à préparer une news, va falloir continuer. Vous n'avez pas nécessairement besoin de dire voilà, vous allez le recevoir tous les lundis matin ou ce genre de choses. Dans ma newsletter,
auprès des Américains, effectivement, ma news est envoyée tous les vendredis matins, en général avant midi, entre 10h et midi, systématiquement, et ça depuis des années. Donc les gens savent effectivement que ça arrive à ce rythme-là. J'ai d'autres activités où c'est moins régulier parce que je n'ai pas un jour spécifique où j'envoie l'email parce que c'est plus en fonction des opportunités. En revanche, je sais que j'ai minimum 2 emails qui vont partir dans le mois ou j'ai minimum un email qui va partir par semaine. En fonction des activités que je peux avoir, certaines demandent effectivement moins que d'autres, mais ce qui est certain, c'est que tous les mois, systématiquement, la newsletter part 1 fois, 2 fois, 3 fois par mois en fonction de l'activité, mais c'est du récurrent. Donc il faut vraiment que vous pensiez à ça. Une fois que vous démarrez, c'est sur la vie de votre business. Et c'est pas de se dire je le fais pendant 3 mois parce que c'est marrant, parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire une newsletter, et après de vous dire ben non, j'ai pas les résultats que j'espérais, donc j'arrête. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Donc en fait, pour faire une newsletter, ce qu'il faut vous souvenir, c'est quand vous commencez, vous continuez sur la vie de votre business, vous expliquez un peu ce que vous faites et vous terminez toujours par un appel à l'action en disant à vos lecteurs ce qu'ils doivent faire. Donc en parlant d'appel à l'action, n'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser vos commentaires sous cette vidéo et de poser vos autres questions aussi. Et donc, comme pour celle-ci, je répondrai dans de prochaines vidéos, je répondrai à vos questions. Et puis, n'hésitez pas à transférer cette vidéo si elle vous a intéressé et si vous pensez qu'elle peut intéresser également vos lecteurs ou vos amis. Donc, transférez-la via YouTube, via les réseaux sociaux. Vous avez tous les boutons nécessaires pour le faire sur le site. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine réponse à vos questions.